Bonsoir Thierry Breton. Bonsoir. Atos qui est devenu un géant des services numériques, 100 000 salariés, dont 10 000 aux États-Unis. Beaucoup de salariés très qualifiés, des ingénieurs notamment. Que va changer pour vous, pour Atos, l'élection de Donald Trump? Non, là, je crois que rien que l'on puisse imaginer, dans la mesure où Atos, effectivement, est très implanté aux États-Unis. Nous sommes très implantés dans le tissu économique. Nous numérisons beaucoup d'entreprises américaines. Nous avons des très grands partenaires aux États-Unis et nous produisons tout sur place. Nous ne sommes pas comme certains groupes qui vont peut-être donc avoir à subir des droits de douane, si on en croit en tout cas le programme du candidat élu, ou d'autres qui ont besoin d'avoir des visas nombreux. On pense notamment aux entreprises qui font appel à des ressources en Inde. Et ça, vraisemblablement, celles-là seront pénalisées. Ce n'est pas notre cas. Donc, je crois qu'on n'aura pas d'impact direct. Et au contraire, on va évidemment bénéficier de toutes les volontés d'améliorer les infrastructures, y compris les infrastructures numériques, puisque Atos est un acteur très important aux États-Unis dans ces domaines. Oui, ce grand plan d'investissement Absolument. dans les infrastructures que développaient d'ailleurs à la fois Hillary Clinton et Donald Trump. Voilà. Tout de même, Thierry Breton, quand vous entendez ce vieux slogan repris tout au long de la campagne, America First, dans la bouche de Donald Trump, l'Amérique d'abord, est-ce que ça ne veut pas dire que Atos pourrait perdre des contrats au profit de ses concurrents américains? Non, je ne le crois pas. Ça peut être un état d'esprit dans l'ère de la vie Je ne le crois pas économique. parce que nous sommes présents dans 72 pays et nous sommes très américains aux États-Unis, nous sommes très européens en Europe, très allemands en Allemagne, très français en France, et nous sommes vraiment perçus comme cela. Donc cet aspect-là de la mondialisation ne sera jamais remis en cause. En revanche, vous venez de dire quelque chose d'important. Donald Trump a été élu sur un slogan. Ce slogan, c'est « Make America Great Again ». En français, « Refaisons à nouveau une Amérique forte ». Et ça, voyez-vous, ça nous interpelle. Nous sommes maintenant dans ce monde-là. Alors, on peut effectivement essayer d'expliquer comment, pourquoi. Laissons ça au salon parisien. Ce qui est important, c'est que désormais, nous avons le peuple américain, souverain, le Congrès, qui a été élu, qui a donné les pouvoirs à un homme qui a mobilisé un pays sur ce slogan. Refaisons à nouveau une Amérique forte. Alors moi, je le dis avec mes mots, simplement mais fortement. L'Europe doit répondre, et doit répondre maintenant à ce slogan-là, qui va changer le monde. Vous avez vu le sondage qu'on vient d'indiquer il y a quelques minutes, 80% des Français pensent qu'on rentre dans une nouvelle période. Qu'est-ce qui va changer? Vous venez de nous dire que pour Atos, c'était business as usual, Thierry Breton. Cette nouvelle période, c'est que la réponse de l'Europe à ce slogan « Refaisons à nouveau une Amérique forte », ce doit être « Faisons maintenant une Europe forte ensemble ». Et en anglais, pour que nos amis américains nous entendent bien, « Make Europe strong together now ». Et ça, vous voyez, ce n'est pas des mots, c'est vraiment quelque chose, on le sent, qui va être une nécessité pour 3 raisons. La première, c'est que l'isolationnisme qu'a prôné Donald Trump est une réalité. Le fait de nous dire à tous, prenez votre destin en main, moi je m'occupe avec les miens des États-Unis d'abord, ça change la donne géopolitique. Ça remet désormais l'Europe face et seule à son destin, dans un monde qui va devenir de plus fracturé, de plus en plus dangereux, et où on le sait, les aspects militaires et de défense deviennent absolument essentiels. Et vous plaidez pour une défense commune renforcée, Thierry Breton, depuis plusieurs mois en Europe, au niveau européen. Je n'avais ni anticipé le Brexit, ça a été le premier appel, l'alerte, ni anticipé, je dois le dire, comme beaucoup, l'élection de Donald Trump. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce projet que je porte avec beaucoup maintenant, au niveau européen, de mutualiser nos forces pour à la fois désendetter nos États et les rendre donc plus forts et moins impliqués aux implications de ce qui va se passer en matière économique, car on sait que le programme de Donald Trump risque d'être récessif, en tout cas au début. Et deuxièmement, mutualiser la défense est aujourd'hui un projet parmi d'autres. Il fonctionne, il existe. Je crois qu'il est temps de s'en emparer, mais tout de suite, tout de suite. Et vous le défendez. Est-ce que vous pensez que Donald Trump va appliquer son programme, y compris dans ses aspects les plus radicaux? Alors c'est une excellente question. Il va être obligé de donner des signaux politiques, mais voyez-vous, Donald Trump va devoir composer avec son Congrès. Vous savez qu'aux États-Unis, ce n'est pas le président qui a tous les pouvoirs, c'est évidemment le Congrès, la Chambre et le Sénat. On sait que dans la Chambre et le Sénat, la plupart des grands caciques
républicains n'ont pas voté pour Donald Trump et ils vont évidemment composer avec lui, sans doute pour le faire, pardon cette expression, un peu atterrir dans la normalité de l'écosystème géopolitique. Et ça, Thierry Breton, c'est ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qui dit que ça va se passer? Tout le monde a dit d'abord Donald Trump ne sera jamais le candidat choisi par les républicains, puis ensuite on a dit il ne sera jamais à la Maison-Blanche, et il est là, il y est. Vous avez parfaitement raison, parce qu'il y a des principes de réalité qui reprennent le dessus, et en économie, il est pragmatique, il le sait mieux que quiconque. Je prends un exemple, il va vouloir baisser les impôts massivement, augmenter très significativement les dépenses d'infrastructure. On sait donc que ça va creuser le déficit et qu'il faudra donc négocier le plafond de la dette, dont on sait par ailleurs que ce sont les républicains qui, à juste titre, ça c'est l'ancien ministre de l'économie qui parle, se sont toujours battus pour l'augmenter trop, faute de quoi c'est l'ensemble de l'équilibre de l'économie mondiale qui peut être mis en péril. Et là, évidemment, on va rentrer maintenant, après quelques turbulences au cours des 2 ou 3 mois qui viennent, on va rentrer dans une phase de normalité, de normalisation. Mais c'est vrai que le slogan « Refaisons à nouveau une Amérique forte » sera celui qui marquera sa présidence et qui fondera ses choix par rapport aux autres, et en particulier par rapport à nous. Thierry Breton, Atos vient de lancer un grand programme dans l'informatique quantique avec Serge Haroche, prix Nobel de physique, avec le mathématicien Cédric Villani qui a eu la médaille Fields. Est-ce que vous allez le développer aux États-Unis, puisqu'on parle des États-Unis? Bien sûr, nous le développons aussi avec, par exemple, David DiVincenzo, qui est un Américain, un grand spécialiste de physique quantique et d'ordinateur quantique. Pourquoi ce programme? Tout simplement parce qu'on arrive aux limites désormais de la physique classique pour pouvoir avoir les puissances de calcul nécessaires. On doit changer maintenant de paradigme. L'Europe et la France, et Atos est la première entreprise européenne à avoir mis en place, face à nos autres partenaires et amis américains que sont Google et IBM, un vrai programme d'ordinateur quantique. Sa vocation, c'est notamment tout de suite de commencer à construire des algorithmes qui nous protégeront contre les futures attaques. Les algorithmes d'aujourd'hui sont quasiment à bout de souffle. Il faut que l'Europe, elle aussi, se protège dans cette cyber-guerre. Et je suis heureux de dire que Atos y contribuera pour nous, mais également pour tous les pays libres. Thierry Breton, le PDG d'Atos, invité de l'Interview Écho. Merci.